J'avais envie de vous partager les 7 idées à la noix. J'appelle ça les idées à la noix. C'est des systèmes de croyances ou des patterns que j'entends souvent chez les personnes qui viennent me consulter, chez mes patients. Et puis bon, ça m'est arrivé de tourner dedans aussi. Je trouve que c'est des idées à la noix parce que non seulement on les conscientise pas, on se dit pas ouais c'est quand même curieux de penser ça comme ça, et on se remet pas en question, on croit vraiment que c'est vrai. Et en plus ça nous fait vraiment tomber au fond du trou, ça nous plombe en fait. Donc je voudrais les mettre en perspective pour que vous puissiez les repérer et éviter de tomber dans le trou. Alors, la première, c'est si par exemple je suis une femme, et ça peut être pareil pour un homme, aucun homme ne me regarde quand je vais en soirée ou même sur un site de rencontre, je n'ai pas vraiment de succès. Bon, voilà. Si on ne me regarde pas, si on ne s'intéresse pas à moi, alors à ce moment-là, ça veut dire que je ne suis pas aimable. C'est forcément moi qui cloche. Voilà, donc ça, c'est si là-bas, ça ne réussit pas comme je l'entends, alors c'est moi qui ai un problème. Donc ça, vous allez arrêter avec ça. C'est hyper malsain comme truc. Hein. C'est je prends le fouet et je le sors de l'étagère et je me fouette en fait. Donc vous allez me faire le plaisir de remettre le fouet sur l'étagère, ce que je dis souvent, et d'arrêter de le prendre perso, voilà, ou de vous dévaloriser parce que voilà, ça ne marche pas systématiquement, vous n'intéressez pas tout le monde. Bon, il se trouve qu'il y a des périodes où vous pouvez intéresser, pas intéresser, mais peu importe, à la limite. Ce qui se passe, c'est plutôt arrêter de se dévaloriser. C'est forcément moi qui ai un problème. Voilà, donc ça, c'est malsain comme tout. Pareil, du même genre, j'ai beaucoup de cas comme ça. C'est s'il ne m'envoie pas de texto, au début, il m'en envoyait, maintenant, il ne m'en envoie plus. Donc, c'est forcément moi qui ne suis pas intéressante. Donc, voilà, c'est moi qui ai un problème, quoi. Donc, c'est le même truc. Ou c'est qu'il ne me désire pas. J'ai un truc à me reprocher, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est. Peut-être qu'il faut faire la part des choses avant de dire c'est forcément moi qui ai un problème. Alors après, il y a le si j'avais pu, j'aurais dû. Alors ça, c'est les regrets. Donc vous entendez ça, mais moi je l'entends tout le temps. Hein. Ah oui, mais là on a rompu par exemple. Mais si j'avais pu faire autrement, j'aurais dû écouter ce qu'il m'a dit parce qu'à l'époque j'aurais peut-être pu changer. J'ai pas bien compris, j'ai pas bien mesuré ce qu'elle voulait. Là c'était voilà, bon des exemples, j'en ai plein comme ça. Ou alors de l'autre côté, si elle avait pu, si elle avait fait un effort au lieu de partir sur le voisin d'à côté, si elle avait vraiment voulu mettre du sien au service de notre relation, on aurait pu sauver notre couple, etc. Ben non. Si elle avait pu, elle aurait dû, ben non. Ça, c'est toutes ces histoires de regrets. La preuve, je suis obligée, à chaque fois que j'ai des cas comme ça, des patients qui m'appellent avec ce genre de truc, je suis obligée de leur démontrer par A plus Z que à l'époque, au moment où le choix s'est fait, ici la rupture, c'est qu'elle ne pouvait pas, cette femme, voir les choses autrement. Ce n'est juste pas possible. Donc, je suis obligée d'expliquer par A plus B que, vu son histoire, vu son parcours, vu ses croyances, vu son fonctionnement, vu son profil, vu ceci, vu cela, hop, elle était obligée de ne pas pouvoir faire un autre choix que celui-là. Alors après, avec les si, on refait le monde, hein, et si j'avais pu, et s'il avait pu, et si nous avions pu, d'accord. La réalité est que si elle a fait ce choix, c'est que ça lui a semblé à cette époque-là, à ce moment-là, le meilleur choix. Donc il n'y a pas de regret à tourner en boucle aujourd'hui, et si j'avais pu, et si j'aurais dû. Donc ça, c'est vraiment mettre de l'énergie au service de rien du tout, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec cette phrase qui démarre par « s'il avait pu »,« si j'avais pu », voilà, on aurait dû. Donc vous arrêtez avec cette phrase, c'est hyper malsain comme truc. Ensuite, une question que j'entends souvent chez mes patients, puisque moi je suis sur la relation amoureuse, c'est « est-ce que je vais retrouver quelqu'un un jour avec qui ça va matcher ? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un ?» Ça c'est pour les célibataires. Donc vous pouvez vous la poser la question, c'est juste de ne pas la ruminer comme une vache. Voilà, est-ce que je vais retrouver, vais-je retrouver, pas retrouver, pas retrouver c'est un peu to be or not to be, quoi. Je pense que ce n'est pas une question qui doit traînasser longtemps en boucle, en mode disque rayé, parce que du tout, ça ne nous aide pas. Peut-être qu'on va retrouver, pas retrouver. Ce qui peut être plutôt libérateur, c'est de se dire peut-être ben oui, peut-être ben non. Si je retrouve, tant mieux pour moi. Si je retrouve pas, il n'y a pas de drame en fait. C'est pas, je le dis souvent, mais c'est je peux faire avec et je peux faire sans. Mais je suis pas en train de me dire vais-je retrouver quelqu'un parce que sinon, oh là là, je vais finir seule et je peux pas, je peux pas gérer ma solitude quoi, en clair. Voilà. Donc ça c'est
tournez pas en boucle là-dedans. Faites plutôt des choses sympas pour vous, revenez au sensoriel, revenez à des choses qui vous plaisent, plutôt que de vous balader dans vais-je retrouver, bon. Mais que ça vous traverse, c'est normal. Hein. C'est pas grave que ça traverse, on n'a pas le contrôle sur nos pensées, mais de ne pas tourner dedans, c'est ça que je dis. Voilà, pareil, alors ici, il y a une autre croyance que j'entends des fois. Par la volonté, je suis capable de tout. Si je veux, je peux. Donc, par exemple, là c'est un exemple, hein, vous en trouverez d'autres par vous-même. Mon amie m'a rejetée, mon amie femme ici, hein, c'est un homme qui me parle. Elle m'a rejetée parce que vraiment, bon, ça allait pas bien entre nous. Bon, elle m'a rejetée, elle a rompu. Mais moi, je veux continuer à la sauver, et surtout à sauver elle et sa fille, parce que je me dis que si je veux, je peux la sauver de là où elle est, alors qu'elle m'a rejetée quand même. Hein. Et donc, il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre de la toute-puissance. Si je veux, je peux. J'ai les moyens de faire en sorte que j'ai baguette magique qui fait que grâce à moi, ou à cause de moi, ou grâce à moi, ici c'est grâce à moi, je vais pouvoir peut-être faire quelque chose pour elle et sauver sa fille, alors que bon, elle m'a pas sonné la cloche, en plus elle me rejette. Mais là, il y a un problème sur les limites. Je ne considère pas la réalité, j'ai pas envie, je préfère rester dans mon grain de folie et penser si je veux, je peux, ou je pourrais, et mettre de l'énergie au service de ce truc volontariste qui mène à pas grand-chose, parce que la volonté c'est bien, mais il y a des moments où il faut un peu lâcher le truc de la volonté. Je peux pas tout, je suis pas tout puissant, quoi. Donc ça c'est vraiment le problème de je ne sais pas me mettre des limites, et je ne vois pas que l'autre a des limites, et je ne vois pas que la vie a des limites. Voilà. Ça, c'est aussi autre croyance. Si je suis seule, ça j'entends souvent, je suis dans le vide, je tourne à vide, ben, je suis en contact avec le vide anxiogène, et donc du coup, je rêve de connexion profonde. Ce qui me manque, ce que je demande souvent à mes patients, c'est mais bon, quand vous êtes dans ce sentiment de panique, du vide, etc., alors soit il y en a qui me disent mais je m'ennuie, homme ou femme, hein, je m'ennuie, j'ai besoin de stimulation, j'ai besoin d'intensité, je rêve de mon ex avec qui c'était intense, bon bref, ok, c'est souvent ça. Et en fait, le manque est à la connexion profonde. Et je crois que si je trouvais de la connexion profonde, alors je sortirais de mon angoisse d'abandon. Voilà. Donc ça, c'est encore une croyance hyper classique, qui est vraie et fausse. À la fois, c'est vrai que si vous trouvez un remplaçant qui vous donne de la connexion profonde, connexion profonde, c'est de l'intimité, hein, il y a l'impression d'être accueilli pour qui on est, d'être aimé pour qui on est, des choses comme ça. Donc à la fois, bah oui, ça crée de l'intensité, ça crée une certaine saveur, je dirais, la saveur de la connexion profonde, mais à la fois, ça ne résout pas tout. C'est pas parce que vous allez trouver de la connexion profonde que forcément ça va marcher pour tout le temps, que forcément ça va vous remplir, et ce pour toujours, et que vous allez échapper au vide-détresse. Alors pas du tout. Donc il y a plutôt à trouver des stratégies pour contenir les moments de vide, plutôt que de cogiter sur il me faut de la connexion profonde, où il y en a, et être affamé, et surtout quand il n'y en a pas, parce qu'il y en a, tant mieux pour vous, profitez, mais quand il n'y en a pas, alors, vous tournez dans le manque. Voilà. Ça va être l'agitation sur le manque. Donc c'est pas terrible. Et une autre croyance que j'ai, qui est moi je suis indépendante. Je suis autonome. Regarde, la preuve, quand je suis célibataire, il y a eu des périodes célibataires, oh bah, j'allais très bien. Bon, bah, ok. Alors je suis indépendante financièrement, je mène ma barque, je sais faire plein de choses, je réussis bien ce que je fais, voilà, j'ai besoin en fait de personne. Sauf que c'est archi faux en général. Je me raconte n'importe quoi. Je m'auto-manipule dans cette histoire parce que affectivement, si je suis dépendante affective ou dépendant affectif, si au niveau affectif, je suis toujours à surveiller, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va durer, si je suis toujours menacée par la perte et l'abandon tout le temps, et que j'ai besoin de mon doudou, c'est que quelque part, je ne suis pas autonome affectivement. Je peux être autonome sur plein de plans, mais pas sur le plan affectif. Donc ça, c'est quelque chose d'archi classique, c'est je me crois autonome
En réalité, je ne suis pas du tout autonome. Dès que je rentre dans une relation il y a des warnings, il y a écrit relation sérieuse, potentiel couple, alors à ce moment-là, j'investis et là, je suis de nouveau stimulée par la menace de la perte de la relation ou d'un lien qui pourrait s'abîmer, voilà, se désagréger, etc. Et donc je me raconte n'importe quoi. Non, je ne suis pas autonome. C'est mieux de voir je suis un tantinet dépendant et de voir comment je peux traiter ça plutôt que de me raconter « Ah mais non, mais moi tout va bien, je suis vachement autonome. » Je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi je suis toujours à surveiller mes textos, pourquoi j'y pense tout le temps, pourquoi je me dis qu'il devrait être là, il devrait me rassurer, des choses comme ça. Voilà. Bon, donc les idées à la noix, essayez de les remarquer pour qu'elles soient juste des pensées qui traversent et de ne pas les entretenir en fait, de les voir quoi. Comme on voit un nuage passer, hop, je vois ma pensée, mais je ne l'alimente pas. Voilà.